Dimanche soir, ici dans Saint-Roch-Saint-Sauveur, c'est Elénie Lepage de Québec Fort et Fier qui a remporté l'élection. Elle est donc la nouvelle conseillère municipale pour le district. Elle est en studio. Bonjour Elénie, comment vas-tu? Bon matin, ça va très bien. Très heureux de pouvoir t'avoir en studio aux 48 heures plus tard. Hier, c'était la journée du maire. C'est un peu ça, le maire a pris la place. Vous autres, vous vous êtes reposés un petit peu plus? Oui, j'ai pris la journée avec mon garçon. Ah, on a pris ça tranquille ensemble. Je l'ai gardé à la maison, je l'ai pas envoyé à la garderie. On a pris ça une journée pour jouer, regarder des films collés et relaxer. Ça aussi, hein? Ça recharge les batteries. Comment ça s'est passé la soirée de dimanche? Comment tu l'as vécu? C'était-tu surprenant? C'était-tu pas tant que ça? Ben, j'aimerais... C'est sûr que c'est surprenant, là. Je veux dire, dimanche soir, c'est dessiner mes 4 prochaines années. Mm-hmm. Donc, oui, dans tous les cas, c'est surprenant. La réalité a été que les chiffres que nous, on avait à l'interne ressemblaient à ça. Par contre, tu veux jamais te créer trop d'attentes. Tu sais jamais quel revirement il peut y avoir. Y a-t-il un angle mort que tu n'as pas? Mais on a travaillé extrêmement fort sur le terrain. Notre pointage était pas mal représentatif de la soirée électorale, mais ça a quand même été long avant qu'on me déclare. Je pense qu'il était peut-être rendu 21h30, 21h45. On voulait être sûr de ne pas se tromper puis pas faire un Bruno Marchand en 2021. C'est ça. La tendance était bonne depuis le début, mais effectivement... L'écart se resserrait un petit peu. Au vote par anticipation, on s'en attendait. La participation était très bonne. Mon taux était très haut. L'écart s'est resserré un petit peu par après. Fait qu'on voulait être sûr qu'on se trompait pas. Ouais. Mais j'étais extrêmement fière. Je pense que le mot qui revenait, là, que j'avais sur les lèvres, c'était la fierté, le sentiment de fierté immense après 4 mois de travail acharné, là, j'ose le dire. Là, je l'ai pas volé. Non, effectivement, et félicitations. On en parlait avant d'entrer en ondes, Elénie Lepage, la campagne. Parlons de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Ça a été une campagne de qualité quand même. Absolument. Je tiens d'ailleurs à souligner et à remercier mes collègues, là, même si c'était des rivales, mais au final, on partageait beaucoup de valeurs communes, de visions communes. Je pense à Marjorie, à Quentin notamment, là, qui ont fait des campagnes exemplaires, présents sur le terrain. On se croisait, c'était extrêmement respectueux, c'était sur les idées. Je les remercie pour ça parce que c'est ce que Saint-Roch-Saint-Sauveur mérite. Ouais. Et je pense qu'on a livré une magnifique campagne pour la démocratie. Puis le taux de participation a été excellent pour la Basse-Ville. Là, je veux dire, 47 % ici. C'est pas assez, mais c'est mieux que c'était. Oui, parce que la ville, la moyenne est à 51. Ici, on est à 47. C'est pas les enjeux qui manquent en plus. C'était comme 35 % je pense, en 2021 dans la Basse-Ville. Fait que, on a augmenté quand même de 12 points de pourcentage, ce qui signifie que les gens ont tout de même un intérêt. Ouais. C'est pas encore assez. Là. Ce serait le fun que 100 % de la population vote à chacune des élections, mais qu'il y ait eu un regain, que les gens soient allés aux urnes pour voter. Je pense qu'on a été en mesure de leur donner l'espoir puis le souhait de participer à la démocratie municipale qui est la plus belle, selon moi. Non, effectivement. Il y a eu des beaux débats également. Il y a eu de la belle participation. Ça a été, je pense, pour Saint-Roch-Saint-Sauveur, effectivement, une belle campagne fondée sur les enjeux. Là, évidemment, Québec Fort et Fier est rentré pas à peu près. 18 sièges sur 21, les 3 autres étant occupés par Respect citoyen. Le maire Bruno Marchand a déjà d'emblée dit qu'il veut consulter la population, dit qu'il y a des choses qu'on pourrait peut-être peaufiner. Y a-t-il des choses qui te viennent en tête quand tu penses à choses qu'on pourrait peaufiner selon les échos que tu reçois au quotidien? Bien, tout peut toujours être peaufiné, tu sais, sur tous les sujets, qu'on pense à la mobilité, qu'on pense au logement, qu'on pense à la mixité sociale, à l'itinérance. On peut être meilleur tout le temps, là. Puis la beauté dans la campagne électorale, c'est que j'ai passé 4 mois à parler avec les gens qui sont remplis de solutions sur différents sujets. T'sais, on entend beaucoup, je trouve, dans les médias, les gens qui se plaignent ou qui témoignent de leur insatisfaction. Mais souvent, ces gens-là, ils ont les solutions, ils ont des idées. Puis pendant 4 mois, j'ai été capable d'échanger avec les citoyens, puis ça m'a beaucoup enrichi là-dessus. Puis j'ai hâte de continuer pendant les 4 prochaines années avec les citoyens de Saint-Roch-Saint-Sauveur. Je suis emballée. On est d'accord que pour, en une campagne, et quand on commence un mandat, plutôt, je devrais dire, on travaille beaucoup de choses en même temps. Là. On peut, comme on dit, marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Mais suite aux échos, justement, des 4 derniers mois de la campagne, etc., qu'est-ce que tu penses que les gens ont le plus hâte de voir du changement, là, voir quelque chose qui bouge? Là? Bien,
Saint-Roch, la situation dans Saint-Roch actuellement, à laquelle on a beaucoup entendu parler dans les derniers mois, pas juste en campagne électorale. Là, on a un plan d'action pour Saint-Roch, 0-3 ans. OK? Puis là, ce qu'on s'était engagé à faire, c'était de retourner vers les citoyens. Le cabinet, la ville a consulté les différents acteurs, qu'on pense aux commerçants, qu'on pense aux organismes, aux grandes institutions. La prochaine étape, c'est d'aller voir les citoyens avec ce plan-là pour déterminer avec les citoyens c'est quoi les priorités. Parce que moi, j'ai une idée des priorités. J'ai parlé avec des gens, j'ai une idée de leurs priorités, mais j'ai pas rencontré tout le monde. Fait que j'aimerais vraiment être en mesure d'aller voir avec les citoyens c'est quoi leurs priorités pour les prochaines étapes pour Saint-Roch. Donc, de la consultation. Consultation pour les prochains mois pour qu'on se mette en action dès 2026 avec le plan Saint-Roch. Parlant des dossiers qui ont fait jaser récemment, évidemment, l'itinérance ça en fait partie, l'accès au logement, etc. Plus récemment, dans les derniers jours, il y a eu un rapport sur le profilage racial qui a été fait par le politologue Maxime Fortin, qui est aussi chercheur à l'IRIS et qui conclut qu'il y a du profilage racial à Québec. Le maire Bruno Marchand, quand je lui avais posé la question, le rapport n'était pas encore sorti. On le sait que pour l'instant, a toujours dit qu'il n'y en avait pas. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Mais par rapport à ça, nous, ce qu'on souhaite, en fait, là, c'est un rapport qui est qualitatif, qui est sorti. La police de Québec a des données quantitatives qui appartiennent au ministère de la Sécurité publique. Est-ce qu'il y aurait moyen de rendre ces chiffres-là publics pour voir, documenter tout ça? S'il n'y en a pas de profilage. S'il n'y en a pas, s'il y en a, tu sais, donc s'il y en a, les chiffres pourront en témoigner. Après, je pense qu'il faut qu'on continue la sensibilisation à l'interne parce que qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, il faut qu'on continue de sensibiliser la police. Il y a des formations qui sont données depuis plus d'une dizaine d'années. Il faut travailler sur la cohésion. C'est ça. Et rendre les chiffres publics, ça pourrait être une partie. Chiffres publics pourrait donner une idée aussi là, de la tendance, mais qu'on les ait ou qu'on les ait pas, on continue quand même la sensibilisation auprès des effectifs policiers. Et le vivre ensemble demeure effectivement l'un des enjeux que moi j'ai entendu beaucoup. On peut voir dans ton style, un peu dans la campagne, que tu as un style hop la vie, t'aimes mieux, tu sais, sans avoir des œillères, puis bon, ne pas voir les conflits ou les problèmes. Tu sembles préférer une approche un petit peu plus optimiste. Ouais. Est-ce que c'est ça à quoi on peut s'attendre pour les 4 prochaines années? Ouais. Oui, tu sais, en étant réaliste, là, je veux dire, c'est pas parce que je suis hop la vie que je vois pas les défis puis les problèmes qu'il y a. Mais je pense que ça fait du bien pour les citoyens. Puis on me l'a beaucoup, beaucoup nommé que je menais une campagne qui était positive et que ça faisait du bien à tout le monde. Je pense qu'on est dans une époque qui peut rapidement être cynique. Ouais. Fait que d'apporter, je pense, de la bonne humeur, d'apporter, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Les gens, ils aiment ça, puis ils m'en témoignent. Puis j'espère que ça peut être contagieux parce que c'est quand on voit le beau côté des choses qu'on peut juste encore mieux contribuer à la communauté et faire ça ensemble puis la faire rayonner notre centre-ville à la hauteur de ce qu'il est. Je parlais avec quelqu'un qui me disait récemment que dans l'état du monde actuel, là, être capable d'avoir du fun puis d'être de bonne humeur, c'est punk. Là. C'est vraiment de la révolte et de la résistance. Ouais, là, absolument. Donc, on espère qu'on sera capable d'approcher les nombreux enjeux importants et cruciaux, on s'entend, mais de manière positive, optimiste. Moi, ce que je trouve un peu, pas inquiétant, mais c'est que je me dis, pour les élus municipaux, une campagne, c'est presse-jus, là. C'est déchiqueteur, là. Oui. Et là, on est élu, on est brûlé comme si on revenait du temps des fêtes, mais comme 3 de suite. Puis là, on a 4 ans de mandat à remplir, là. Ça part. Il en reste-tu du jus? Là? C'est quoi? Il y a une deuxième réserve? Comment ça fonctionne? Tu as tout à fait raison là, dans ce que tu apportes. Puis c'est vrai que c'était extrêmement énergivore. Là, j'ai une semaine. Là, je suis ici aujourd'hui, je travaille, là, je mets des guillemets, mais je ne suis pas encore officiellement conseillère municipale. C'est vrai, la sermentation s'en vient. La sermentation est dimanche. Fait que je pars. Il y a un ami qui nous prête un chalet. On part 3 jours, mon garçon, mon conjoint et moi, décrocher, recharger les batteries familiales. Puis après ça, ça va repartir. Puis je carbure à l'énergie que les gens me donnent. Donc, c'est extrêmement motivant. Puis après ça, on va se rendre assez d'énergie pour me rendre aux fêtes. Ouais. Après ça va repartir pour 4 ans. Lénie Lepage, ça a été un plaisir de te recevoir en studio ce matin. Merci d'avoir pris le temps. Prends le temps de te recharger les batteries, la sermentation dimanche, puis après ça, j'espère qu'on pourra se reparler très souvent. Merci. Absolument. Salut, Merci bonne pour journée. l'invitation. On est rendu à 9h01.